La lumière du matin filtrait à travers les rideaux jaunis de la ferme Mallister, projetant de longues ombres sur le parquet usé. Annie appuya son front contre la vitre froide de la fenêtre, regardant les tourbillons de poussière danser à travers la prairie du Nebraska. À 24 ans, elle avait depuis longtemps accepté son rôle de sœur sans charme, celle dont les mains calleuses et le visage buriné par le soleil témoignaient d'années passées dans les champs et les cuisines, plutôt que dans les salons et les réceptions mondaines. Annie descend immédiatement. La voix de son père résonna dans l'escalier étroit, aussi tranchante qu'un coup de fouet. Elle lissa sa robe de calicot délavée et descendit, chaque pas mesuré et prudent. Dans la cuisine, sa mère était assise, raide, à table, les mains si serrées que ses jointures étaient devenues blanches. Son père, Thomas McAllister, se tenait près du poêle en fonte, le visage plus sombre que les nuages d'orage. Et il y avait Evelyn, sa jeune sœur, qui sanglotait joliment dans un mouchoir en dentelle, même dans la détresse. Evelyn était belle, avec ses cheveux dorés qui reflétaient la lumière. Sa peau de porcelaine n'était pas abîmée par le soleil ou le travail. Ses yeux bleus baignaient de larmes qui les faisaient briller davantage. « Dis-lui, ordonna Thomas, d'une voix aussi froide que le vent de janvier. Les sanglots d'Evelyn s'intensifièrent. « Je ne peux pas l'épouser, Annie. Je ne peux tout simplement pas. Un éleveur du Wyoming qui vit dans une cabane perdue dans la nature sauvage. Je préfère mourir. » Annie sentit son estomac se nouer lorsqu'elle comprit. Pendant 6 mois, Evelyn avait échangé des lettres avec un éleveur nommé Jesse Hartland en réponse à son annonce pour trouver une épouse par correspondance. La famille avait fait de la fête lorsqu'il avait envoyé de l'argent pour payer son voyage vers l'Ouest. Cela signifiait une bouche de moins à nourrir et un mariage respectable pour leur belle-fille. « Tu as donné ta parole », dit calmement leur mère, Margaret, mais ses yeux reflétaient de la compassion pour son enfant préféré. « J'étais confuse. Je ne savais pas à quoi je m'engageais », se lamenta Evelyn. De plus, Samuel Morrison m'a rendu visite. Il est propriétaire du magasin général. Je pourrais rester ici, près de la civilisation, près de ma famille. Ça suffit. Thomas frappa du poing sur la table. Tu as pris l'argent de cet homme, tu as fait des promesses, la réputation de cette famille. Alors laisse Annie partir. Les mots tombèrent des lèvres d'Evelyn comme des pierres dans une eau calme. Silence. Annie sentit tous les regards se tourner vers elle. « Quoi ?» murmura-t-elle. Evelyn se redressa, ses larmes cessant miraculeusement. « Monsieur Hartland ne m'a jamais vu. Nous n'avons échangé que des lettres et cette seule photo, celle où l'on distingue à peine les traits. Annie pourrait prendre ma place. Elle est plus faite pour ce genre de vie, de toute façon. » Annie sentit sa poitrine se serrer. Plus faite parce qu'elle était simple, parce qu'elle était déjà usée par le travail, parce que personne en ville ne lui ferait de demande en mariage de toute façon. « C'est malhonnête, » dit Annie en retrouvant sa voix. « Vraiment? » Thomas l'étudia d'un regard calculateur. « Vous êtes toutes les deux des filles de McAllister. Il a publié une annonce pour trouver une épouse, et il en aura une. D'ailleurs, ses lèvres esquissèrent un sourire cruel. Quelle perspective as-tu ici? Tu crois qu'un homme te courtisera alors que ta sœur est disponible? » La vérité était plus douloureuse que n'importe quelle gifle. Annie avait vu pendant des années les regards des hommes se détourner d'elle pour se poser sur Evelyn. Elle avait servi des rafraîchissements lors de réceptions, tandis qu'Evelyn dansait. Elle s'était occupée de la ferme pendant qu'Evelyn participait au pique-nique de l'église et à la construction des granges. « Je ne lui mentirai pas, » dit Annie avec fermeté. « Alors dis-lui la vérité quand tu arriveras, » répondit Thomas en haussant les épaules. « Laisse-le décider. Mais tu y iras, ma fille. Tu honoreras l'engagement de cette famille. Père, je t'en prie, c'est décidé. » Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Tu pars jeudi matin. Tu ferais mieux de commencer à emballer le peu que tu possèdes. » Les 2 jours passèrent dans un brouillard. Leur mère l'aida à faire ses valises, pliant les quelques robes d'Annie, toutes pratiques, toutes raccommodées plusieurs fois, dans une petite malle. Elle y ajouta la Bible de sa mère, quelques conserves pour le voyage et des articles de première nécessité. Evelyn l'évita complètement, mais Annie l'entendit rire avec ses amis mardi après-midi, déjà remise de sa crise. Ce soir-là, Annie trouva les lettres de Jesse Hartland cachées dans sa chambre, placées là par Evelyn. Elle les lut à la lueur d'une bougie, essayant d'imaginer l'homme chez qui elle allait être envoyée. Son écriture était soignée, cultivée. Il décrivait son ranch, 200 acres dans le Wyoming,
son bétail et ses chevaux, les montagnes qui touchaient le ciel. Il parlait aussi de sa solitude, même s'il essayait de la dissimuler entre les descriptions de sa vie quotidienne. Il avait 31 ans, était un vétéran de la guerre et avait construit sa maison de ses propres mains. Il voulait une compagne, quelqu'un d'assez forte pour la vie à la frontière, mais d'assez douce pour faire de sa maison un foyer. Et Annie toucha les lettres avec délicatesse. Il avait écrit à Evelyn, loué sa photo, l'avait imaginé dans sa maison. Que penserait-il quand Annie, simple et usée par le travail, descendrait de la diligence? Le jeudi se leva, gris et glacial. La famille se rassembla à la gare routière, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial. D'autres voyageurs s'affairaient, un pasteur se rendant au Colorado, une famille déménageant en Californie, deux hommes à l'air rude qui restaient entre eux. « Souviens-toi, dit Thomas, en prenant Annie à part. Tu représentes cette famille, ne nous fais pas honte. » Sa mère l'embrassa sur la joue et lui mit un petit paquet dans les mains. « Des bonbons à la menthe, murmura-t-elle. Pour le voyage. Evelyn se tenait à l'écart, magnifique dans son manteau de laine bleue. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Quelque chose vacilla dans le regard d'Evelyn. De la culpabilité peut-être, ou du soulagement. Puis elle détourna les yeux. « En voiture, tout le monde !» cria le conducteur. Annie monta dans la diligence, se faufilant entre le pasteur et une femme corpulente qui rendait visite à sa fille. Alors que la diligence démarrait, elle se retourna une fois. Sa famille s'éloignait déjà. Seule sa mère se retourna, levant une main en signe d'adieu. Le voyage semblait interminable. Ils s'arrêtaient à des stations de paysage pour changer de chevaux et manger à la hâte du bœuf dur et des biscuits encore plus durs. Le paysage passa des terres agricoles familières à une prairie infinie, puis à un terrain montagneux et rocheux. Annie avait mal au dos à cause des secousses constantes. Sa robe de voyage était couverte de poussière malgré ses efforts pour la garder propre. Le pasteur, le révérend Palmer, se montra aimable. Il partagea les nouvelles de ses journaux, parla des villes en pleine expansion dans l'Ouest, des opportunités pour ceux qui étaient assez courageux pour les saisir. La femme corpulente, Madame Kretik, se plaignait constamment de la poussière, de la nourriture, du logement. « Et pourquoi allez-vous dans le Wyoming, ma chère ?» demanda Madame Kretik le troisième jour, lorsque l'ennui l'emporta sur la bienséance. « Pour me marier, » répondit Annie doucement. « Oh, comme c'est romantique! Un amoureux resté au pays, une relation épistolaire. » Les yeux de Madame Kretik s'illuminèrent d'intérêt. « Une épouse par correspondance, ma chère. Est-ce courageux ou désespéré? » Elle rit de sa propre plaisanterie. Annie se tourna pour regarder le paysage défiler. Courageuse ou désespérée? Peut-être les deux, peut-être ni l'un ni l'autre. Elle était simplement Annie Mallister, envoyée pour remplir l'obligation de sa sœur, portant le poids de l'honneur familial sur ses épaules. Les montagnes se rapprochaient, austères et magnifiques contre le ciel infini. Quelque part dans leur ombre attendait Jesse Hartland, qui s'attendait à une beauté aux cheveux dorés, qui écrivait de douces lettres et promettait de faire de sa maison un foyer. Au lieu de cela, il allait avoir Annie, la simple et honnête Annie, qui en savait plus sur le labour que sur la poésie, plus sur la conservation que sur la beauté. Elle toucha les lettres dans la poche de son manteau. Lorsqu'elle le rencontrerait, elle lui dirait immédiatement la vérité. C'était la seule chose honorable à faire. Il pourrait la renvoyer s'il le souhaitait, mais elle ne pouvait supporter d'imaginer ce qui l'attendait chez elle après une telle humiliation. La diligence roulait, la transportant vers un avenir incertain. Le vent du Wyoming hurlait dehors, sauvage et libre, et Annie ferma les yeux, essayant de puiser du courage dans sa force. Quoi qu'il l'attendît dans la capitale du territoire, quelle que soit la décision de Jesse Hartland lorsqu'il la verrait, elle y ferait face avec la même détermination qu'il avait portée pendant 24 ans à être la deuxième. Le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Demain, ils arriveraient à la gare. Demain, sa nouvelle vie, quelle qu'elle soit, commencerait. La diligence s'arrêta brusquement devant le bâtiment de la gare battu par les intempéries à Cheyenne. Les mains d'Annie tremblaient tandis qu'elle rassemblait son sac de voyage, les jambes raides après des jours de voyage continu. À travers la vitre couverte de poussière, elle pouvait voir plusieurs personnes qui attendaient sur le quai. Des éleveurs en jeans usés, des marchands en costumes repassés et des femmes tenant leurs enfants par la main. Son cœur battait à toute rompre,
tandis qu'elle le cherchait du regard. Jesse Hartland. Dans ses lettres, il se décrivait simplement comme étant grand, brun, portant son beau chapeau noir. Mais la moitié des hommes sur le quai correspondaient à cette description. C'est le terminus, mademoiselle, cria le conducteur. Annie accepta son aide et descendit de la diligence, ses bottes usées frappant le sol compact avec un bruit sourd. Le vent du Wyoming s'engouffra immédiatement dans son bonnet, menaçant de l'arracher de sa tête. Elle serra sa petite malle contre elle, tandis que le conducteur la déchargeait du coffre, la bouche sèche comme la poussière de la prairie. Mademoiselle Mallister, la voix grave la fit se retourner. L'homme qui se tenait devant elle était en effet grand, bien plus d'1,80 m, avec de larges épaules qui tendaient le tissu de sa chemise propre mais délavée. Des cheveux foncés apparaissaient sous son chapeau noir, et son visage était anguleux, buriné par le soleil et le vent. Mais ce sont ses yeux qui l'ont frappé, gris comme le ciel d'hiver, sérieux, inquisiteur. C'était Jesse Hartland, et il la regardait avec une confusion à peine dissimulée. Annie déglutit péniblement et redressa les épaules. Elle s'était promis de dire la vérité immédiatement. Monsieur Hartland, je suis Annie McAllister, la sœur d'Evelyn. Il fronça les sourcils. Sa sœur? Oui, je dois vous dire quelque chose tout de suite. Evelyn n'a pas pu venir. Elle a changé d'avis au sujet du mariage. Mon père m'a envoyé à sa place. Les mots se bousculaient dans sa bouche. Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, et je comprendrai si vous voulez me renvoyer dans la prochaine diligence. J'ai assez d'argent pour elle ne viendra pas. Ce n'était pas une question. Sa voix était neutre, indéchiffrable. Annie secoua la tête, la honte lui brûlant les joues. Je suis désolé. Je leur ai dit que ce n'était pas juste, mais vous êtes venu à sa place. Mon père a insisté, mais je ne vous tiendrai pas responsable de quoi que ce soit. Vous attendez Evelyn et je ne suis pas elle. Jesse l'observa longuement. Annie se força à rester immobile sous son regard scrutateur, même si elle avait désespérément envie de lisser sa robe froissée par le voyage ou de remettre en place les mèches de cheveux bruns qui s'étaient échappées de son bonnet. Elle savait ce qu'il voyait. Une femme ordinaire aux mains rugueuses et à la peau bronzée, rien à voir avec la beauté dorée de la photo. « Vous avez voyagé seul pendant 5 jours ?» demanda-t-il finalement. « Oui, à travers un territoire encore à moitié sauvage où les Indiens et les hors-la-loi peuvent causer des problèmes. La diligence était bien gardée. Pour épouser un homme que vous n'avez jamais rencontré, un homme qui ne vous écrivait même pas. » Annie leva le menton. « Pour honorer l'obligation de ma famille et pour vous dire la vérité afin que vous puissiez choisir. » Son expression changea. Pas exactement de chaleur, mais un léger adoucissement autour de ses yeux. « Je vois. » Il souleva sa malle comme si elle ne pesait rien. « Mon chariot est par là. »« Mais vous ne voulez pas? Il fait presque nuit. Il n'y aura pas d'autre diligence avant 3 jours. Vous viendrez au ranch ce soir. Nous réglerons cela demain. » Annie le suivit jusqu'à un chariot robuste attelé à 2 chevaux de trait. Il l'aida à monter sur le siège avec une courtoisie impersonnelle, ses mains fortes mais prudentes. Alors qu'il contournait le chariot pour monter côté conducteur, Annie aperçut d'autres hommes qui les observaient depuis la plateforme, leurs expressions allant de la curiosité à l'admiration. Elle serra son châle autour d'elle, peu habituée à une telle attention. Jesse relâcha le frein et fit claquer la langue aux chevaux. Ils traversèrent les rues de la ville alors que le crépuscule peignait tout de nuances de violet et de gris. Annie aperçut des salons qui diffusaient une lumière jaune et des rires bruyants, des magasins généraux qui fermaient pour la soirée, un hôtel avec des dames peintes qui se prélassaient sur le balcon. Elle garda les yeux fixés devant elle, très consciente de la présence silencieuse de l'homme à côté d'elle. Ils quittèrent la ville, suivant une route chaoteuse dans l'obscurité grandissante. Les étoiles commencèrent à apparaître, plus nombreuses qu'Annie n'en avait jamais vues dans le Nebraska. Le silence s'étendait entre eux, rompu seulement par le grincement des roues du chariot et le cliquetis régulier des sabots. « Quel âge avez-vous » demanda soudain Jesse. « 24 ans, ce qui est vieux pour une femme célibataire. » Les jours d'Annie s'empourprèrent. « Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas mariée ?» La question directe la piqua au vif, mais Annie apprécia sa franchise. « Je ne suis pas le genre de femme que les hommes courtisent, surtout quand ils peuvent te courtiser ma sœur à la place. Mais tu es quand même venu pour épouser un inconnu.
Je suis venu pour te dire la vérité. Ce qui se passera ensuite dépendra de toi. Jesse émit un son qui pouvait signifier approbation ou rejet. Ils continuèrent à chevaucher en silence jusqu'à ce que des lumières apparaissent au loin, la lueur chaleureuse des fenêtres dans l'obscurité. « C'est le ranch », dit-il. À mesure qu'ils s'approchaient, Annie pouvait distinguer la forme des bâtiments. Une maison à 2 étages, une grande grange, plusieurs dépendances. C'était plus imposant qu'elle ne l'avait imaginé, ce qui témoignait d'un travail acharné et d'une planification minutieuse. La maison elle-même était simple mais bien construite, avec un porche couvert sur toute la façade et des fenêtres en verre qui avaient dû coûter cher à transporter jusqu'ici. Jesse arrêta le chariot près du porche et vint l'aider à descendre. Ses mains s'attardèrent un instant sur sa taille pour la stabiliser avant de reculer. « Je vais apporter ta malle. La maison n'est pas grand-chose, mais elle est propre. J'ai engagé une femme de la ville pour tout préparer. » Il s'attendait à... Il ne finit pas sa phrase. Il s'attendait à Evelyn, la belle Evelyn qui aurait embelli sa maison comme un ornement. Au lieu de cela, il y eut la pratique Annie, qui pouvait probablement traire ses vaches et raccommoder ses chemises, mais qui ne ferait jamais tourner les têtes lors d'une réunion mondaine. Jesse alluma une lanterne et la conduisit à l'intérieur. La pièce à l'avant était spartiate mais propre. Une cheminée en pierre, un canapé qui semblait à peine utilisé, un fauteuil à bascule près de la fenêtre. Tout indiquait qu'un homme vivait seul ici. La fonctionnalité primait sur le confort. « La cuisine est là-bas », dit-il en faisant un geste. « La chambre est à l'étage. Il y a une chambre d'amis où vous pouvez dormir ce soir. Merci. » Annie retira son bonnet et lissa ses cheveux ébouriffés. « Monsieur Heartland, je devrais le répéter. Vous êtes ici. » Il l'interrompit. « Vous m'avez dit la vérité dès le départ. » « Cela compte. » Il posa sa malle près de l'escalier. « Avez-vous faim? Il y a du ragoût au chaud. »« Oui, merci. » Dans la cuisine, Jesse versa une louche de ragoût de bœuf épais dans un bol et le posa devant elle avec un morceau de pain. Il versa du café d'une cafetière sur la cuisinière, puis s'assit en face d'elle à la table en bois abîmé. Annie mangea avec précaution, consciente de son regard attentif. « Tu sais cuisiner ?» demanda-t-il brusquement. « Oui, tenir une maison, entretenir un jardin. Oui, m'occuper du bétail, aider à la mise bas si nécessaire. J'ai grandi dans une ferme, dit-il en hochant lentement la tête. Et tu sais lire et écrire. De toute évidence, même si les lettres étaient celles d'Evelyn, conclut Annie. Je suis désolé de t'avoir trompé. Tu ne m'as pas trompé. C'est ta sœur qui l'a fait. Ton père aussi. Sa mâchoire se crispa. Mais pas toi. Ils restèrent assis en silence pendant qu'Annie finissait son repas. Le ragoût était bon, copieux et bien assaisonné. Soit la femme de la ville était une excellente cuisinière, soit Jesse avait des talents qui dépassaient ceux de la plupart des éleveurs célibataires. « Je vais te montrer la chambre d'amis, dit-il lorsqu'elle eut terminé. Nous parlerons davantage demain. » Il porta sa malle à l'étage et lui montra une petite chambre propre avec un lit étroit et un lavabo. « Il y a de l'eau dans le tableau, les toilettes sont à l'arrière, je me lève à l'aube. »« Monsieur Heartland, dit Annie alors qu'il se retournait pour partir, que déciderez-vous à mon sujet? » Je veux dire, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, le visage à moitié dans l'ombre. « J'ai publié une annonce pour trouver une épouse, Mademoiselle McAllister, une partenaire avec qui partager cette vie. Votre sœur me l'avait promis dans ses lettres, puis elle a manqué à sa parole. Vous êtes venu ici en sachant que je pourrais vous rejeter, mais vous êtes venu quand même. Vous m'avez dit la vérité quand même. » Il resta silencieux pendant un moment. « Je prendrai ma décision en fonction de qui vous êtes, pas de qui vous n'êtes pas. » Il ferma la porte, laissant Annie seule avec la lumière vacillante de la lanterne. Elle s'effondra sur le lit, soudainement épuisée. À travers la fenêtre, elle pouvait voir le vaste ciel du Wyoming, les étoiles éparpillées comme du sel renversé sur du velours noir. Elle pensa à Evelyn, probablement courtisée par Samuel Morrison en ce moment même, riant dans le salon chaleureux de leurs parents. Elle pensa aux yeux gris de Jesse Heartland, sérieux et inquisiteur. Il prendrait sa décision le lendemain. Ce soir, elle était ici, dans cette étrange maison à la lisière de la nature sauvage. Ayant troqué la cage familière du second choix contre les possibilités inconnues d'un nouveau territoire, Annie enfila sa chemise de nuit et se lava le visage à l'eau fraîche. Allongée dans le lit étroit, écoutant les bruits inconnus de la maison qui s'installait et les coyotes qui hurlaient au loin, elle se demanda ce que le lendemain lui réservait. Jesse la renverrait-il?
La garderait-il par obligation ou verrait-il peut-être quelque chose en Annie Mallister qui mériterait qu'il la choisisse? Le vent faisait vibrer les fenêtres et quelque part dans la maison, elle entendait les pas de Jessie, réguliers et assurés. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Ce soir, elle avait dit la vérité, et cela, comme il l'avait dit, comptait pour quelque chose. L'aube arriva tôt dans le territoire du Wyoming. Annie se réveilla au son du chant du coq et des mugissements lointains du bétail. Pendant un instant, elle oublia où elle était, puis la réalité la rattrapa. Le ranch de Jesse Hartland, la chambre d'amis, l'avenir incertain qui l'attendait en bas. Elle s'habilla rapidement de sa deuxième plus belle robe, une robe en calicot marron qui avait connu des jours meilleurs, mais qui était propre et repassée. Ses mains effectuèrent automatiquement les gestes familiers pour attacher ses cheveux, mais elle se surprit à prendre un soin particulier à lisser les mèches rebelles qui s'échappaient toujours au niveau des tempes. La maison était calme lorsqu'elle descendit les escaliers. À travers la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir Jessie déjà au travail dans la grange, sa grande silhouette se déplaçant avec une grâce économique. Annie examina la cuisine. Une bonne cuisinière, des provisions suffisantes, mais tout était rangé comme l'aurait fait un homme vivant seul. Sans réfléchir, elle commença à préparer le petit déjeuner. Lorsque Jessie entra, en tapant des bottes sur le seuil, elle avait des biscuits en train de dorer dans le four, du bacon qui grésillait dans la poêle et un café assez fort pour faire flotter un fer à cheval. Il s'arrêta net, observant la scène. « Vous n'étiez pas obligé. J'ai l'habitude d'être utile, » dit simplement Annie, sans se détourner de la cuisinière. « Asseyez-vous, c'est presque prêt. » Jessie accrocha son chapeau à un crochet et s'assit à table, la regardant s'affairer avec efficacité dans sa cuisine. Lorsqu'elle posa l'assiette devant lui, des biscuits dorés, du bacon croustillant, des œufs parfaitement cuits, quelque chose brilla dans ses yeux gris. « C'est bon, » dit-il après la première bouchée. « Ce n'est qu'un petit déjeuner. Cela fait longtemps que personne ne m'a préparé un repas comme celui-ci. » Il marqua une pause. « À part Madame Henderson, en ville, mais elle me facture à l'heure. » Ils mangèrent en silence, mais ce n'était pas le silence tendu de la veille. Annie se surprit à l'observer discrètement. La façon dont ses cheveux bruns tombaient sur son front, la manière prudente dont il maniait sa fourchette et son couteau, la petite cicatrice sur sa main gauche. Il était beau d'une manière sévère, réalisa-t-elle, même si son visage était marqué par les épreuves. Après le petit déjeuner, Jessie s'éloigna de la table. « Je dois vous parler franchement, mademoiselle Mallister. » L'estomac d'Annie se noua, mais elle soutint son regard avec assurance. « J'apprécie la franchise. J'ai besoin d'une femme, pas pour faire joli ou pour les visites mondaines. De toute façon, il y a très peu de mondanité par ici. J'ai besoin d'une partenaire, quelqu'un qui puisse supporter le travail, l'isolement, les saisons difficiles. Quelqu'un qui ne s'effondrera pas et ne s'enfuira pas lorsque les vents hivernaux souffleront ou que la sécheresse estivale brûlera tout. Je comprends. Et vous? » Ses yeux cherchèrent les siens. La voisine la plus proche est Hattie Rose Fletcher, à 13 kilomètres à l'est. La ville est à une journée de route. En hiver, nous pouvons être coupés du monde pendant des semaines. Il n'y a pas de produits de luxe, pas de soirées mondaines chaque semaine, pas de famille qui vient dîner le dimanche. « Monsieur Hartland, » dit Annie doucement, « j'ai passé ma vie à travailler. Je sais ce qu'est l'isolement, être dans une pièce bondée et se sentir seul parce que personne ne vous voit derrière votre sœur plus jolie. Je peux m'occuper de votre jardin, entretenir votre maison, vous aider avec le bétail si nécessaire. Je n'ai pas peur des saisons difficiles. » Jessie resta silencieux pendant un long moment. Puis il se leva. « Venez avec moi. » Il la conduisit dehors dans l'air vif du matin. Le ranch s'étendait devant eux, avec sa grange solide, ses enclos où paissaient des chevaux et quelques vaches laitières, et ses poules qui picoraient dans la cour. Au loin se dressaient les montagnes, dont les sommets étaient déjà couronnés de neige, alors que l'automne venait à peine de commencer. « 200 acres, » dit Jessie. « Je l'ai construit à partir de rien après la guerre. Chaque poteau de clôture, chaque bâtiment a été placé de mes propres mains. » Il fléchit inconsciemment ses doigts couverts de cicatrices. « Ce n'est pas grand-chose comparé à certaines propriétés, mais c'est à moi. À nous, » s'il s'interrompit. « Si tu décides de me garder, » termina Annie. « Si nous décidons de nous convenir l'un à l'autre, » corrigea-t-il.
Je ne suis pas un homme facile, mademoiselle McAllister. La guerre a laissé des traces. J'ai des sautes d'humeur, des jours sombres. Je travaille de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Je ne parle pas beaucoup. Je ne suis pas une femme facile, répondit Annie. Je dis ce que je pense. Je suis aussi simple qu'un poteau de clôture. Je ne sais ni chanter, ni jouer du piano, ni faire de la couture délicate. Je ne serai jamais l'ornement qu'Evelyn aurait été. Je n'ai pas besoin d'un ornement. Sa voix était rauque. J'ai besoin de quelqu'un de vrai. Un cavalier apparut à l'horizon, avançant rapidement. La main de Jessie se posa instinctivement sur sa hanche, où Annie remarqua qu'il ne portait pas d'arme, bien que son geste suggérait qu'il en avait porté une autre fois. Le cavalier se révéla être un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux cheveux blonds et au sourire facile. Il s'arrêta dans un nuage de poussière et salua Annie de la main. « Bonjour, Jessie. Voici la nouvelle Madame Hartland. »« Celle McAllister ?» corrigea Jessie. « Annie, voici Jonah Cooper. Il m'aide quand j'ai besoin d'un coup de main. »« Enchanté, mademoiselle. » Le sourire de Jonah s'élargit. Sa gratitude était évidente. « Bienvenue dans le Wyoming. Jessie est un homme chanceux. » Annie sentit ses joues s'empourprer. Cela faisait des années qu'aucun homme ne l'avait regardée avec une admiration aussi évidente. « Merci, Monsieur Cooper. Appelez-moi Jonah, mademoiselle. Tout le monde m'appelle Jonah. » Il se tourna vers Jessie. « Je suis venu vous dire que la clôture des pâturages nord est de nouveau tombée. Les bœufs récalcitrants de Thompson ont réussi à passer. » Jessie serra les mâchoires. « C'est la troisième fois ce mois-ci. Tu veux que je les rassemble? On y va tous les deux. Il faut que je parle à Thompson pour qu'il garde son bétail sur ses terres. » Jessie jeta un coup d'œil à Annie. « Je serai de retour à midi. Je serai là, » dit-elle simplement. Elle les regarda s'éloigner, remarquant que Jonah ne cessait de se retourner pour la regarder. Jessie était assis sur son cheval comme s'il était né pour cela, le dos droit ne faisant qu'un avec l'animal. Annie se retourna pour inspecter son domaine temporaire. Si Jessie décidait de la renvoyer, elle pourrait au moins laisser les choses en meilleur état qu'elle ne les avait trouvées. Elle commença par la maison, ouvrant les fenêtres pour aérer la pièce. La pièce principale n'avait besoin que d'être dépoussiérée et de réorganiser les meubles pour profiter de la lumière du matin. Elle trouva la chambre de Jessie à l'étage, aussi dépouillée qu'une cellule de moine. Le lit était fait avec une précision militaire, une Bible sur la table de chevet, seule touche personnelle. Dans un coffre au pied du lit, elle découvrit un uniforme de l'Union soigneusement plié et, en dessous, des lettres attachées avec de la ficelle. Annie ne les lut pas. Elles ne lui étaient pas destinées, mais elle remarqua qu'elles étaient adressées au sergent Jesse Hartland. La plus récente était datée de 1865. Au moment où elle entendit des chevaux approcher, Annie avait mis du pain à lever, fait tremper des haricots pour le dîner et battu le tapis du salon. Elle était dans le jardin, en train d'évaluer ce qui pouvait être sauvé de la tentative de Jessie de cultiver des légumes, lorsqu'une voix de femme l'interpella. « Bonjour, vous devez être la mariée. » La femme, qui descendait d'un chariot brinque-ballant, avait peut-être 50 ans, les cheveux grisonnants et le visage buriné par le temps. Elle portait un pantalon d'homme sous sa jupe et des bottes qui avaient connu des jours meilleurs. Son sourire était aussi chaleureux que le soleil d'été. « Je m'appelle Hattie. Rose Fletcher, votre voisine la plus proche, est venue voir si Jessie s'était enfin mariée. »« Annie Mallister ?» répondit Annie en s'essuyant les mains sur son tablier. « Et pas encore mariée. C'est compliqué. Chérie, tout ce qui concerne Jessie Hartland est compliqué. » Les yeux de Hattie Rose étaient perspicaces mais bienveillants. « Allez, viens prendre un café. Tu me raconteras tout. Cet homme a besoin du point de vue d'une femme et il ne le demandera certainement pas. » Elles s'assirent bientôt à la table de la cuisine, la cafetière entre elles. Annie se retrouva à raconter toute l'histoire. Evelyn, la remplaçante, la réaction réservée de Jessie. « Donc, tu n'es pas la jolie sœur, » dit Hattie Rose sans détour. « Tant mieux, la jolie sœur ne tiendrait qu'un hiver ici avant de retourner en civilisation. »« Toi, cependant, dit-elle en observant Annie d'un œil expérimenté, tu as de l'endurance, je le vois. Il pourrait encore me renvoyer. »« Peut-être, mais j'ai vu comment ce garçon, Jonah, te regardait. » Jessie l'a vu aussi. Rien de tel qu'un peu de concurrence pour clarifier les pensées d'un homme. Il n'y a pas de concurrence.
Monsieur Hartland ne sait pas encore ce qu'il veut, Hattie. Rose l'interrompit. Les hommes sont parfois comme ça, trop pris par leurs attentes pour voir ce qui se trouve juste devant eux. Elle se leva pour partir. Un conseil, n'essaie pas d'être comme ta sœur, sois toi-même. Jessie Hartland n'a que faire des faux-semblants. Après le départ de Hattie Rose, Annie continua à travailler. Elle trouvait satisfaction à mettre de l'ordre dans la maison et à redonner vie au jardin négligé. Lorsque Jessie revint au coucher du soleil, il la trouva en train d'arroser les plants de tomates qui peinaient à pousser. « Laisse-moi faire, dit-il en lui prenant le seau des mains. Ensemble, ils arrosèrent le jardin, tandis que le ciel se teintait de nuances roses et dorées. Jessie travailla à ses côtés dans un silence confortable, suivant ses conseils pour savoir quelles plantes sauver et lesquelles arracher. Jonah demanda à venir dîner. Il dit qu'ils avaient bien fait en terminant. Annie comprit ce qu'il ne disait pas, que Jonah était intéressé, que c'était une sorte de test. Bien sûr, il y en avait en abondance. Le dîner fut très animé avec Jonah. Il parla suffisamment pour tous les trois, racontant des anecdotes sur la vie au ranch. Il interrogea Annie sur le Nebraska, complimentant tout, des haricots à la façon dont elle avait disposé les fleurs sur la table. Des fleurs sauvages que Jessie n'avait même pas remarquées. Jessie devint plus silencieux au fur et à mesure que le repas avançait, ses yeux gris passant d'Annie à Jonah. Lorsque Jonah proposa d'aider à faire la vaisselle, Jessie intervint. « Il se fait tard. Mieux vaut rentrer avant la nuit noire. » Jonah sourit imperturbable. « Vous avez raison, mademoiselle Annie. Ce fut un plaisir de dîner avec vous. J'espère que nous pourrons recommencer bientôt. » Après son départ, Annie et Jessie ont nettoyé en silence. Pendant qu'elle lavait et qu'il essuyait, Annie a senti le poids de la décision qui pesait entre eux. « C'est un homme bien », a finalement déclaré Jessie. « Jeune, enthousiaste, il monte sa propre affaire. Il te courtiserait comme il se doit si tu me renvoyais. » La main d'Annie s'immobilisa dans l'eau savonneuse. « C'est ce que tu as décidé? » Jessie posa l'assiette qu'il était en train d'essuyer et se tourna vers elle. À la lumière de la lampe, son visage était tout en ombre et en angle. « Je n'ai rien décidé, sauf que cette maison semble déjà différente depuis que tu es là, et qu'elle semble vivante. » Le cœur d'Annie fit un bond, mais elle garda une voix calme. « Les maisons ont besoin d'être entretenues, comme les jardins, comme tout le reste ici. » « Oui, acquiesça Jessie doucement. »« C'est vrai. » Il n'ajouta rien. Mais Annie sentit quelque chose changer entre eux. Pas une décision prise, mais une possibilité reconnue. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Ce soir, elle avait un endroit où vivre, même si c'était temporaire, et pour l'instant, cela lui suffisait. 2 semaines passèrent au rythme du travail et d'une distance prudente. Annie se levait chaque matin à l'aube pour préparer le petit déjeuner. Jessie mangeait dans le silence, puis disparaissait dans les tâches interminables de la vie au ranch. Elle s'occupait de la maison, entretenait le jardin, raccommodait ses vêtements sans qu'il le lui demande. Ils évoluaient l'un autour de l'autre comme des danseurs qui connaissaient les pas, mais ne se touchaient jamais. Le soir où Annie trouva les lettres, tout changea. Elle nettoyait le petit bureau du salon lorsque le tiroir s'est coincé. En le secouant, elle a fait tomber un paquet de papiers qui se sont éparpillés sur le sol. En les ramassant, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait des lettres de Jessie à Evelyn, celles qu'il n'avait jamais envoyées, des brouillons raturés et réécrits. Elle n'aurait pas dû les lire, elles ne lui étaient pas destinées, mais son regard s'est posé sur le nom de sa sœur et elle était perdue. « Chère mademoiselle Mallister », commençait l'une d'elles. L'écriture était moins soignée que dans les lettres qu'Evelyn avait reçues. « Je ne suis pas douée avec les mots. La guerre m'a appris beaucoup de choses, notamment la facilité de parler aux gens, en particulier aux femmes. Mais je vais essayer de vous dire la vérité. » Annie s'enfonça dans le fauteuil, lisant malgré elle. Les lettres révélaient un Jessie différent, un Jessie qui luttait pour exprimer la solitude qui l'aidait, qui écrivait sur les cauchemars qui le réveillaient en sueur dans l'obscurité, qui aspirait à trouver quelqu'un avec qui partager non seulement son travail, mais aussi ses silences. La terre ici prend plus qu'elle ne donne. Il l'avait écrit dans un brouillon. Elle demande de la sueur, du sang, parfois même de l'espoir. Mais quand elle rend l'appareil, quand le soleil se couche sur les montagnes et que le monde se perd d'or, quand un nouveau veau se tient debout sur ses pattes tremblantes, quand la pluie arrive enfin après la sécheresse, cela vaut la peine de s'accrocher. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne cela,
quelqu'un qui puisse trouver de la beauté dans des endroits difficiles. Annie eut la gorge serrée. Ce n'étaient pas les lettres soigneusement rédigées qu'Evelyn lui avait montrées. C'étaient les mots d'un homme qui essayait désespérément de communiquer à travers des kilomètres de distance, révélant plus qu'il ne l'aurait probablement voulu. « Que fais-tu » Elle sursauta, éparpillant les pages. Jessie se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage indéchiffrable dans la lumière déclinante. « Je suis désolé » balbutia Annie en ramassant les lettres avec des mains tremblantes. Le tiroir s'est coincé et elles sont tombées. Je n'aurais pas dû les lire. Il traversa la pièce en 3 enjambées et lui prit les papiers des mains. Pendant un instant, elle crut qu'il allait se mettre en colère contre elle pour avoir envahi sa vie privée. Au lieu de cela, il resta debout, tenant les lettres, les regardant avec une sorte de perplexité. « Je les ai écrites avant d'envoyer les lettres convenables, » dit-il doucement. « Je ne savais pas comment dire ce que je voulais dire sans passer pour un idiot. Vous ne passez pas pour un idiot. » La voix d'Annie était à peine plus qu'un murmure. « Vous semblez être un homme qui comprend ce qui est important. » Jessie la regarda, puis la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. La lumière du coucher de soleil qui filtrait à travers la fenêtre faisait briller les reflets argentés de ses cheveux foncés et soulignait les rides que la douleur avait creusées autour de ses yeux. « Vous voulez le voir » demanda-t-il brusquement. « Voir quoi? Ce dont j'ai parlé? Le coucher de soleil depuis la crête. C'est quelque chose que je voulais partager avec... » Il s'arrêta, serrant les mâchoires. « Tu veux venir » Annie acquiesça en ne faisant pas confiance à sa voix. Jessie attrapa sa veste et lui tendit un châle, puis la conduisit jusqu'aux chevaux. Il scella sa monture avec des mouvements rapides et efficaces, puis l'aida à monter. Ses mains s'attardèrent un instant sur sa taille, chaude à travers le tissu de sa robe. Ils montèrent en silence sur un sentier sinueux qui grimpait régulièrement vers les contreforts. Annie était devenue une cavalière compétente au cours de ces 2 semaines passées au ranch, et Jessie semblait approuver la façon dont elle menait la jument. L'air se rafraîchit à mesure qu'ils grimpaient, embaumant le pin et la sauge. Finalement, Jessie s'arrêta sur une large corniche qui surplombait toute la vallée. La vue coupa le souffle à Annie. Le ranch s'étendait sous leurs yeux comme un jouet d'enfant. Les minuscules carrés des bâtiments se perdaient dans le vaste paysage. Au-delà s'étendaient des kilomètres de prairies, et au-delà encore, les montagnes s'élevaient en couches de bleu et de violet. Le soleil couchant peignait tout de nuances dorées et cramoisies. « Oh » soupira Annie. Jessie mit pied à terre et l'aida à descendre, puis se tint à côté d'elle tandis qu'il regardait la lumière changer. « Je viens ici quand le monde devient trop lourd, » dit-il doucement. « Pendant la guerre, je me souvenais de cet endroit. Ça m'aidait parfois à rester sain d'esprit, de savoir qu'il était là, qui m'attendait. C'est magnifique. Magnifique et terrible, » acquiesça Jessie. Comme la plupart des choses qui en valaient la peine, il lui jeta un coup d'œil. « Ta sœur aurait détesté ça. » Annie se tourna vers lui. « Comment le sais-tu? » Ses lettres étaient pleines de fêtes et de visites mondaines, de nouvelles robes et de potins de la ville. Elle écrivait sur les gens, jamais sur la terre ou le temps ou la façon dont la lumière du matin changeait avec les saisons. Il marqua une pause. Je me suis convaincu que cela n'avait pas d'importance, qu'une jolie femme rendrait de la solitude supportable. Mais maintenant que je suis ici... « Quoi? » demanda Annie lorsqu'il se tut. « Je pense que j'écrivais à la mauvaise sœur. » Les mots flottaient entre eux comme la brume matinale. Le cœur d'Annie battait à tout rompre dans sa poitrine, mais elle se força à rester immobile, à attendre. « Je ne suis pas un homme facile, » continua Jessie, les yeux fixés sur l'horizon. « J'ai des humeurs sombres, des souvenirs qui ne veulent pas rester enfouis. Certaines nuits, je me réveille encore avec l'odeur de la poudre à canon et du sang. Je travaille jusqu'à l'épuisement pour essayer de fuir mes fantômes. Je ne suis pas doué avec les mots ou les gestes tendres. Je ne sais pas comment courtiser une femme comme il se doit. »« Je n'ai pas besoin d'être courtisée, » dit Annie doucement. « De quoi as-tu besoin? » Elle réfléchit attentivement avant de répondre. « De la vérité. Un travail qui a du sens. Quelqu'un qui me voit tel que je suis et non comme l'ombre pâle de ma sœur. Un endroit où je me sens à ma place, que j'ai mérité et qui ne m'a pas été donné par pitié ou par obligation. » Jessie se tourna alors vers elle, le regard intense. « Tu es ici depuis 2 semaines. La maison fonctionne comme une horloge. Le jardin reprend vie.
Tu réponds avec grâce aux questions indiscrètes de Hattie Rose et avec gentillesse aux rêveries de Jonah. Tu travailles de l'aube au crépuscule sans te plaindre. Tu as lu mes lettres stupides et tu n'as pas ri. Elles n'étaient pas stupides. Annie, son nom sur ses lèvres était rude, incertain. Je vais te poser une question et j'ai besoin que tu y répondes honnêtement. Pourrais-tu construire une vie ici? Non pas parce que ton père t'a envoyé, ou parce que l'honneur de la famille l'exige, mais parce que tu l'as choisi. Le soleil avait presque disparu. Le ciel était embrasé par les dernières lueurs. Au loin, un faucon criait, tournoyant dans le vent. Annie regarda cet homme dur et solitaire qui avait construit quelque chose à partir de rien, qui portait des blessures qui ne guériraient peut-être jamais complètement, qui l'avait amené à partager son lieu sacré. Je l'ai choisi chaque jour, dit-elle. Chaque repas que je cuisine, chaque chemise que je raccommode, chaque matin où je me réveille et recommence. Je ne suis pas ici pour mon père ou pour l'honneur de ma famille. Je suis ici parce que elle prit une inspiration, parce que j'ai l'impression que c'est ici que je dois être. La main de Jessie trouva la sienne, calleuse et chaude. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Je ne peux pas te promettre que ce sera doux. Mais je peux te promettre la vérité, le partenariat, le respect. Peut-être qu'avec le temps, s'interrompit-il. Peut-être suffit-il. Et il ajouta, peut-être est un début. Ils restèrent debout ensemble tandis que la dernière lueur s'évanouissait, les mains enlacées, regardant les étoiles apparaître une à une. La terre s'étendait devant eux, rude et belle, exigeante et généreuse. Elle leur prendrait tout ce qu'ils avaient et leur en demanderait davantage. Mais debout là, avec la présence solide de Jessie à ses côtés, Annie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Pas seulement de l'acceptation ou de la résignation, mais une possibilité. Nous devrions rentrer, dit finalement Jessie. La température baisse rapidement une fois que le soleil est couché. Mais il ne lâcha pas sa main immédiatement. Et Annie ne se retira pas. Pendant un instant encore, ils restèrent debout au bord du monde. Deux personnes qui s'étaient trouvées grâce à une erreur et à l'honnêteté, grâce à des lettres destinées à quelqu'un d'autre et à des vérités destinées l'une à l'autre. Le trajet du retour fut silencieux, mais c'était un silence différent de celui de l'aller. Ce n'était pas la distance prudente entre deux étrangers, mais le silence complice de deux personnes qui s'étaient comprises. Alors qu'ils dételaient les chevaux dans la grange, à la lumière d'une lanterne, Annie sentit leur rythme changer. Ils restaient prudents, continuaient d'apprendre, mais ils avançaient désormais ensemble plutôt que l'un à côté de l'autre. « Annie, dit Jessie alors qu'ils marchaient vers la maison, demain, je vais en ville. Je vais voir le pasteur pour savoir ce qui va se passer ensuite. Si tu es sûr. Je suis sûr. Il acquiesça et elle vit l'ombre d'un sourire effleurer ses lèvres. Alors j'irai. Cette nuit-là, Annie s'allongea dans le lit étroit de la chambre d'amis, sachant que ce serait l'une de ses dernières nuits là-bas. Bientôt, elle déménagerait dans la chambre au bout du couloir, dans le lit aux coins militaires et à la Bible solitaire. Elle assumerait non seulement le travail d'épouse de rancher, mais aussi la tâche plus difficile d'être l'épouse de Jessie, d'apprendre à comprendre ses silences, à surmonter ses tempêtes, à construire quelque chose de réel à partir des cendres de lettres mal adressées. Ce ne serait pas la romance dont Evelyn avait rêvé, mais ce serait vrai, et ce serait à eux, et peut-être que cela valait plus que toutes les belles promesses du monde. La tempête arriva 3 jours après que Jessie se fut rendue en ville pour parler au pasteur. Annie se réveilla au son du tonnerre qui grondait dans la vallée comme des tirs d'artillerie et au mugissement urgent du bétail en détresse. À travers sa fenêtre, elle pouvait voir Jessie qui traversait déjà la cour, son imperméable fouetté par le vent, se dirigeant vers la grange. Elle s'habilla rapidement, enfilant sa robe la plus solide et les vieilles bottes que Jessie lui avait trouvées. Lorsqu'elle arriva dans la cuisine, la pluie martelait les fenêtres avec une violence inouïe. À travers le chaos, elle distinguait à peine Jessie et Jonah, qui avaient dû partir à l'aube, aux prises avec quelque chose près de la grange. Annie attrapa son châle et se précipita dans la tempête. Le vent faillit la renverser et la pluie imprégna instantanément ses vêtements. Elle se fraya un chemin jusqu'à la grange où Jessie essayait de calmer une jument paniquée. « Retourne à la maison » cria-t-il par-dessus le vacarme de la tempête. Qu'est-ce qui ne va pas? La clôture est tombée dans le pâturage est. Le bétail s'est dispersé. Un des veaux. Le tonnerre couvrit ses paroles,
Mais Annie vit Jonah pointer du doigt vers le ruisseau. Son cœur se serra. Le ruisseau, qui était habituellement un petit filet d'eau, devait être un torrent déchaîné sous cette pluie. Si un veau s'est retrouvé coincé là-bas, je vais aider, cria-t-elle en retour. Le visage de Jessie était masqué par la pluie et la frustration. C'est trop dangereux. J'ai grandi avec les tempêtes, interrompit Annie. Dis-moi quoi faire. Pendant un instant, elle crut qu'il allait refuser. Puis, un éclair illumina son visage et elle le vit prendre une décision. Reste avec Jonah. Aide-le à ramener le troupeau au pâturage voisin. Je vais chercher le veau. Il était parti avant qu'elle ait pu protester, disparaissant dans le rideau de pluie gris. Jonah apparut à ses côtés, de l'eau ruisselant de son chapeau. Par ici, Malani, nous devons les faire demi-tour avant qu'ils n'atteignent la falaise. Ce qui suivit fut une bataille contre la nature elle-même. Annie avait déjà travaillé avec du bétail, mais jamais dans de telles conditions. La pluie avait transformé le sol en une boue traîtresse. Le bétail, normalement docile, était devenu sauvage de peur. Elle et Jonah luttaient pour les faire demi-tour, utilisant leurs chevaux et leur détermination pour éloigner les animaux paniqués du danger. Pendant tout ce temps, Annie ne cessait de penser à Jessie, seule dans la tempête. Le ruisseau devait être mortel à présent, ses berges s'effondrant, ses eaux couleur chocolat emportant des débris. Un faux pas, un moment d'inattention. Là, indiqua Jonah, les derniers bovins se dirigeaient vers un endroit sûr. On les a eus. Où est Jessie? Annie faisait déjà demi-tour avec son cheval. Le ruisseau. Il est parti à la recherche d'un veau. Quel idiot, marmonna Jonah, mais il y avait de l'admiration dans sa voix. C'est tout Jessie. Il ne perdra pas une seule tête s'il peut l'éviter. Ils galopèrent vers le ruisseau, la tempête commençant à montrer des signes d'affaiblissement. La pluie tombait toujours, mais le tonnerre se déplaçait vers l'est et des éclaircies apparaissaient dans les nuages. Alors qu'ils franchissaient une crête, Annie l'aperçut. Jessie était dans le ruisseau, immergée jusqu'à la taille dans les eaux tumultueuses, aux prises avec quelque chose. Le veau, elle pouvait le voir maintenant, coincé contre un tronc d'arbre tombé, tremblant de terreur. Jessie essayait de le libérer, mais le courant menaçait de l'emporter en aval. « Jessie! » cria Annie, mais le vent emporta ses paroles. Elle glissa de son cheval avant que Jonah ne puisse l'arrêter, dérapant et glissant sur la berge boueuse. L'eau était glaciale, le courant plus fort qu'elle ne l'avait imaginé. Mais Jessie était là, se battant seule, et elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Annie, non! Jessie la vit arriver, le visage empreint à la fois de colère et de peur. « Recule! » Au lieu de cela, elle s'enfonça davantage, s'agrippant à une racine solide pour se stabiliser. « Ensemble! » cria-t-elle. « On le fera ensemble! » Pendant un instant, il la fixa, trempée, boueuse, obstinée, Annie Mallister, qui ne le laisserait pas se battre seul. Puis il acquiesça, et ensemble, ils s'efforcèrent de libérer le veau terrifié. Tout se passa très vite. Le tronc bougea, le veau fut libéré, et le courant déséquilibra Jessie. Annie le vit sombrer, l'eau brune se refermant sur sa tête, et son cœur s'arrêta. « Jessie! » Elle se précipita en avant, trouva sa chemise et tira de toutes ses forces, animée par le désespoir. Jonah arriva soudainement, après avoir descendu la berge, et ajouta sa force à la sienne. Ensemble, ils traînèrent Jessie vers des eaux moins profondes. Ils haletaient tous. Le veau avait réussi à se mettre en sécurité tout seul. Jessie cracha de l'eau, le visage pâle sous la boue. « Quel idiote !» haleta-t-il. Annie ne savait pas s'il parlait de ses actions ou des siennes. « Oui », acquiesça-t-elle, toujours agrippée à sa chemise. « C'était idiot. » Ils titubèrent jusqu'à la maison, Jonah soutenant Jessie d'un côté, Annie de l'autre. La tempête passait, laissant derrière elle des traces de destruction. Les clôtures étaient tombées, le jardin sur lequel Annie avait travaillé si dur était à moitié emporté. Des débris jonchaient le sol, mais ils étaient vivants. Dans la cuisine, Annie attisa le feu tandis que Jessie et Jonah retiraient leurs vêtements trempés. Elle mit de l'eau à chauffer, sortit des serviettes et s'affairait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà traversé des crises. Mais ses mains tremblaient lorsqu'elle versa le café, se remémorant le moment où l'eau avait recouvert la tête de Jessie. « Tu aurais pu te tuer, » dit Jessie doucement. Assis à table, une couverture sur les épaules, il l'observait de ses yeux gris sérieux. « Ce courant aurait pu t'emporter. »« Il aurait pu t'emporter, » rétorqua Annie en lui apportant son café.
Tu pensais que j'allais rester sur la rive à regarder? La plupart des femmes l'auraient fait. Je ne suis pas comme la plupart des femmes. Non, acquiesça Jessie, une lueur chaleureuse dans le regard. Tu n'es pas comme elles. Jonas s'éclaircit de la gorge. Bon, je ferais mieux d'aller voir le reste du bétail, m'assurer que nous n'avons pas perdu d'autres animaux dans la tempête. Il attrapa son chapeau encore trempé et leur fit un signe de tête à tous les deux. Je suis content que tu ailles bien, Jessie. Mademoiselle Lanny, c'était courageux. C'était imprudent, mais courageux. Après son départ, Annie et Jessie restèrent assis en silence, seulement interrompus par le crépitement du feu et la pluie qui continuait de tomber doucement sur le toit. Annie prit conscience de son apparence. Sa robe était boueuse et collante, ses cheveux pendaient en mèches humides, son visage était probablement couvert de saleté. Elle n'avait pas vraiment l'air d'une future mariée. « J'ai parlé au révérend Morrison », dit soudain Jessie. Le cœur d'Annie fit un bond. « Oh, il peut vous marier samedi s'il peut », dit-il après une pause, semblant chercher ses mots. « Si vous le souhaitez toujours. » Après avoir vu ce qu'est la vie ici, les tempêtes, les dangers et les veaux qu'il faut sauver, même quand c'est insensé d'essayer. Annie s'assit en face de lui et tendit la main pour recouvrir la sienne, froide. « Jessie, je ne suis pas restée dans ce ruisseau parce que je le devais. Je l'ai fait parce que... » Elle prit une inspiration. « Parce que tu étais en danger et que je ne pouvais pas supporter de te perdre. Pas alors que nous venions de nous trouver. » Sa main se retourna sous la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent. « Je ne suis pas doué pour dire les choses, mais quand je t'ai vu descendre cette berge, terrifié et déterminé, sans reculer, j'ai su. Savoir quoi? Que j'avais écrit à la mauvaise sœur, comme je l'ai dit. Mais peut-être que c'était la seule façon de trouver la bonne. » Annie sentit les larmes lui piquer les yeux, se mêlant à l'eau de pluie qui coulait encore de ses cheveux. « Donc, samedi, si tu es d'accord, ce ne sera pas très sophistiqué. Juste nous, le pasteur, Hattie, Rose et peut-être Jonah comme témoins. Je n'ai pas besoin de sophistication, dit Annie. J'ai juste besoin que ce soit sincère. » Jessie lui serra la main et, pour la première fois depuis son arrivée, il sourit. Un vrai sourire qui transforma ses traits sévères. Alors, samedi, c'est décidé. Ils passèrent le reste de la journée à travailler côte à côte, réparant les dégâts causés par la tempête. Le jardin était perdu, mais Annie réfléchissait déjà à l'endroit où replanter. Les clôtures nécessiteraient plusieurs jours de travail, mais elles pouvaient être réparées. Alors que le soleil perçait les nuages en fin d'après-midi, peignant le monde humide d'une couleur dorée, Annie ressentit une profonde satisfaction malgré la destruction. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à aller se coucher, Annie trouva Jessie sous le porche, contemplant le paysage. « Tu ne peux pas dormir ?» demanda-t-elle en serrant son châle autour d'elle pour se protéger de l'air frais. Pensif, il répondit « Je pense aux tempêtes, aux choix et aux lettres qui se perdent. » Annie s'approcha pour se tenir à ses côtés. Des regrets, il resta silencieux pendant un long moment. « Mon seul regret, dit-il finalement, c'est que tu aies dû venir ici en croyant que tu étais un second choix. Tu ne l'étais pas, Annie. Tu étais peut-être le deuxième choix, mais tu étais le premier choix. Est-ce que cela a du sens? » « Oui, murmura Annie, et c'était vrai. Dans l'étrange arithmétique du cœur, parfois, le chemin indirect menait le plus sûrement à la maison. Ils restèrent debout ensemble, regardant les étoiles apparaître. La tempête avait lavé le ciel, le rendant plus clair que du verre. Dans 3 jours, elle serait Annie Hartland, femme d'éleveur, partenaire dans cette vie difficile et magnifique. Ce n'était pas le conte de fées dont Evelyn avait rêvé, mais c'était réel, solide et leur. Et cela, pensa Annie, alors que la main de Jessie trouvait la sienne dans l'obscurité, valait plus que tous les beaux rêves du monde. La lettre arriva le matin du mariage d'Annie. Elle était dans la cuisine en train de repasser sa plus belle robe, une simple robe en laine grise que Hattie Rose l'avait aidée à retoucher pour qu'elle lui aille parfaitement, lorsque Jessie revint de ses tâches matinales. Son visage était indéchiffrable lorsqu'il lui tendit l'enveloppe. « Elle vient du Nebraska », dit-il doucement. « C'est l'écriture de ta sœur. » La main d'Annie s'immobilisa sur le fer à repasser. Elle fixa la lettre comme si c'était un serpent à sonnette, prêt à frapper. Bien sûr, Evelyn écrivait maintenant qu'Annie avait enfin trouvé ses marques et commençait à croire en la vie qu'elle était en train de se construire. « Tu veux la lire seule? » demanda Jessie. Annie posa le fer à repasser avec une précision minutieuse. « Non, quoi qu'elle ait à dire, tu devrais l'entendre aussi. »
Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle brisa le seau. L'écriture fleurie d'Evelyn s'étalait sur la page, aussi décorative et inconsistante que de la dentelle. « Ma chère Annie, lut-elle à haute voix, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé, même si j'avoue m'inquiéter constamment pour ta situation. Tu dois tellement souffrir, exilé dans ce que c'était endroit désolé à cause de l'entêtement de père. Je t'écris pour t'annoncer une merveilleuse nouvelle. Samuel Morrison m'a libéré de notre accord. Il a trouvé mon sacrifice de t'envoyer loin trop douloureux à supporter, sachant à quel point je devais me languir de la vie qui m'était destinée. » Jessie poussa un son qui pouvait être du dégoût. Annie continua à lire, la voix calme malgré la colère qui montait en elle. « J'ai convaincu père que tout cet arrangement était une terrible erreur. Monsieur Heartland comprend sûrement maintenant que tu ne peux pas remplir le rôle d'une épouse de rancher. Tu as toujours été plus douée pour des tâches plus simples. Je suis certaine qu'il doit regretter la connexion que nous avons établie à travers nos lettres, cette communion des esprits et des cœurs que la simple présence physique ne peut remplacer. » Annie serra les mains sur le papier. « Elle continue, dit-elle d'un ton sec. Écoute ça. Je suis prête à honorer mon engagement initial. Monsieur Heartland n'a qu'à m'envoyer un message et je viendrai immédiatement prendre la place qui me revient. Toi, ma chère sœur, tu peux rentrer chez toi, là où est ta place. Père a accepté cette solution. Après tout, Monsieur Heartland mérite la mariée qui lui a été promise, pas un pâle substitut. Ne considère pas cela comme un échec, Annie. Certains d'entre nous sont destinés à de plus grandes choses et il n'y a aucune honte à reconnaître ses limites. » Elle posa la lettre sur la table, la lissant de ses mains qui auraient voulu la froisser. La cuisine était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge et du bruit lointain du bétail. « Elle a tort, » dit finalement Jessie, la voix rauque d'émotion contenue. « Vraiment? » Annie sentit l'amertume envahir sa voix. « Elle est belle, accomplie, tout ce que tu pensais d'obtenir alors qu'elle a tort, » répéta Jessie avec plus de fermeté. Il contourna la table, prit les épaules d'Annie dans ses mains et la força à le regarder dans les yeux. « Annie, j'ai besoin que tu m'écoutes. Que tu m'écoutes vraiment. » Annie leva les yeux vers lui et vit son propre reflet dans ses yeux gris. Annie, simple et pragmatique, avec ses mains usées par le travail et sa peau burinée par les intempéries. « Ta sœur écrit de jolies lettres, » dit Jessie lentement. « Mais ce ne sont que des lettres, de jolis mots sur du papier qui ne signifiaient rien. Elle écrivait à propos de fêtes auxquelles je n'assistais jamais, de personnes que je ne rencontrais jamais, d'une vie qui n'avait rien à voir avec cet endroit. J'étais assez seule pour penser que cela n'avait pas d'importance, assez naïve pour croire que la beauté pouvait survivre ici sans substance derrière elle. » Ses mains se resserrèrent sur ses épaules. « Tu es venu ici en t'attendant à être rejeté, mais tu as travaillé quand même. Tu as vu ce qui devait être fait, et tu l'as fait sans qu'on te le demande. Tu es resté à mes côtés pendant la tempête. Tu as risqué ta vie pour un veau qui n'était même pas encore le tien. Tu as fait de cette maison un foyer d'une manière dont je ne soupçonnais même pas le manque. » « Mais elle est égoïste, » l'interrompit Jessie, une sorte de colère brillant dans ses yeux. « Elle n'a pas tenu parole. Elle t'a envoyé à sa place comme si tu valais moins qu'elle. Et maintenant, elle veut revenir et réclamer ce qu'elle a rejeté parce que son autre option a échoué. Ce n'est pas de la beauté, Annie. C'est de la laideur habillée de soi. » Annie sentit les larmes lui brûler les yeux. « J'ai passé toute ma vie à être deuxième après elle. »« Alors arrête, » dit simplement Jessie. « Tu n'es pas deuxième ici. Tu n'es pas une remplaçante ou une substitut. Tu es Annie et tu es celle que je choisis aujourd'hui, demain et tous les jours suivants. » Il tendit le bras pour prendre la lettre, la mâchoire crispée. « Que veux-tu faire de ça? » Annie regarda la lettre et les mots négligents d'Evelyn, qui même maintenant avaient encore le pouvoir de la blesser. Puis elle regarda le visage de Jessie, sérieux et déterminé, attendant sa décision. « Brûle-la, » dit-elle doucement. « Après le mariage, nous la brûlerons ensemble. » Quelque chose changea dans l'expression de Jessie. De la fierté peut-être, ou du soulagement. « Bien. Maintenant, je crois que Hattie Rose va bientôt arriver pour t'aider à te préparer. Et je... » Il marqua une pause, un léger rougissement envahissant son cou. « Je devrais probablement me raser. » Malgré tout, Annie se surprit à sourire. Ce serait sans doute sage. « Je ne voudrais pas que le révérend Morrison pense que j'épouse un montagnard. » Jessie lui caressa la joue, un geste si doux qu'il lui fit mal au cœur. « 3 heures, Annie. 3 heures et ce sera fait. Légal, contraignant et permanent. Ta sœur peut écrire toutes les lettres qu'elle veut.
Après cela, il partit se préparer et Annie retourna repasser sa robe, mais son esprit ne cessait de revenir aux paroles d'Evelyn. Un pâle substitut ne peut en aucun cas remplir ce rôle. Certains d'entre nous sont destinés à de plus grandes scènes. Ça va, chérie? La voix de Hattie Rose depuis l'embrasure de la porte fit sursauter Annie. La vieille femme entra, portant un petit panier et vêtue de sa plus belle robe, d'un bleu profond qui avait connu des jours meilleurs, mais qui était propre et soigné. « Je vais bien », répondit Annie machinalement. « Hattie Rose posa son panier et prit la lettre d'Evelyn sur la table, la parcourant rapidement. Son expression s'assombrit à chaque ligne. « Cette petite sorcière, le jour même de ton mariage. Elle n'a pas tort sur certains points, » dit Annie doucement. « Je ne suis pas celle que Jessie pensait avoir. »« Je ne le suis pas. Arrête tout de suite. » La voix de Hattie Rose était tranchante. « Je connais Jesse Hartland depuis qu'il est revenu de la guerre, brisé et à moitié mort à l'intérieur. Je l'ai vu construire cet endroit planche par planche, essayant de surmonter ses démons. Et je t'ai observé ces dernières semaines. » Elle s'approcha et prit les mains d'Annie. « Tu sais ce que je vois? Je vois un homme qui sourit maintenant alors qu'il ne le faisait pas avant. Je vois une maison qui semble habitée plutôt que simplement occupée. Je vois une femme qui ne se contente pas de supporter cette vie, mais qui l'embrasse. Ta sœur n'aurait pas tenu une semaine ici, qu'elle soit jolie ou non. Mais les lettres étaient des mensonges, Hattie. Rose le dit sans détour. Peut-être qu'elle ne le voulait pas, mais c'était le cas. Elle a dépeint quelqu'un qui n'existe pas. Une épouse fantasmée qui pourrait être à la fois délicate et décorative tout en survivant à la vie dans l'Ouest. Toi, en revanche, tu es réel. Et c'est de réalité dont Jessie a besoin. Elle ouvrit son panier et en sortit un petit paquet. Assez de ces absurdités. Je t'ai apporté quelque chose. Annie déplia le tissu et découvrit un peigne délicat, en argent incrusté de petites perles. Il était magnifique, plus beau que tout ce qu'elle possédait. Il appartenait à ma mère, dit Hattie Rose d'un ton bourru. Elle le portait lors de son mariage, il y a 50 ans. J'ai pensé que tu aimerais avoir quelque chose de joli pour aujourd'hui, quelque chose qui t'appartienne, et non les restes ou l'ombre de ta sœur. Annie eut la gorge serrée. Hattie Rose, je ne peux pas. Tu peux et tu le feras. Maintenant, préparons-toi. Jessie est déjà assez nerveux comme ça. Ne le fais pas attendre. L'heure suivante passa dans un tourbillon de préparatifs. Hattie Rose se révéla étonnamment douée pour les coiffures, enroulant les boucles brunes d'Annie en un élégant chignon qui mettait en valeur le peigne argenté. La robe grise, fraîchement repassée, était plus belle qu'Annie ne s'en souvenait. Quand elle se regarda dans le petit miroir, elle ne vit pas l'ombre pâle d'Evelyn, mais elle-même. Annie Mallister, bientôt Annie Hartland. Magnifique, déclara Hattie Rose en reculant pour admirer son travail. Je ne suis pas belle, répéta Hattie Rose avec fermeté. Pas comme ta sœur, tout en apparence et en superficialité. Belle comme cette terre. Honnête, forte et endurante. Cela vaut bien plus que la beauté. Un coup à la porte les fit se retourner toutes les deux. La voix de Jonah retentit. « Mesdames, Jessie m'a envoyé voir si vous étiez prêtes. Il fait un trou dans le sol de l'église à force de faire les 100 pas. » Annie prit une profonde inspiration et lissa une dernière fois sa jupe. Dans la poche de sa robe, elle sentait le poids de la lettre d'Evelyn qui attendait d'être brûlée. Mais cela serait pour plus tard. Pour l'instant, un homme l'attendait. Un homme bon qui la voyait telle qu'elle était vraiment et qui l'avait choisie malgré tout. « Je suis prête, répondit-elle, et elle se rendit compte qu'elle le pensait vraiment. L'église était petite, à peine plus grande qu'une chapelle, mais quelqu'un, probablement Hattie Rose, avait disposé des fleurs sauvages dans des bocaux en verre le long de l'allée. Jessie se tenait à l'avant avec le révérend Morrison, et lorsqu'il se retourna pour la regarder entrer, son regard lui fit battre le cœur. Il portait sa plus belle chemise, était fraîchement rasé, ses cheveux bruns soigneusement peignés, mais c'était son expression qui la surprit et la rassura, mêlée à quelque chose qui aurait pu être de l'amour si on lui avait laissé le temps de grandir. Annie marcha vers lui, laissant les mots d'Evelyn derrière elle à chaque pas. C'était son choix, sa vie, son avenir. Pas un second choix, pas un pâle substitut, mais exactement là où elle devait être. Lorsque Jessie prit ses mains devant l'autel, elles étaient fermes et sûres, et Annie sut au plus profond d'elle-même qu'elle était chez elle. La sécheresse commença en mai, 3 mois après le mariage. Au début, cela ne semblait être qu'une période de sécheresse,
les pluies printanières s'estompant plus tôt que d'habitude, l'herbe brunissant sur les bords. Mais alors que juin s'écoulait sans une goutte d'humidité et que juillet arrivait avec un ciel de cuivre et un soleil qui brûlait tout ce qu'il touchait, même les anciens commencèrent à s'inquiéter. Annie se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant les tourbillons de poussière danser sur ce qui était autrefois le potager. Les plantes qu'elle avait soigneusement entretenues avaient dépéri malgré ses efforts pour puiser de l'eau dans le puits de plus en plus peu profond. Ses mains, déjà usées par le travail, étaient désormais gercées et ensanglantées à force de lutter sans relâche contre la terre sèche. « Nous allons devoir vendre du bétail », dit Jessie derrière elle. Il était entré sans faire de bruit, une nouvelle habitude, car la sécheresse mettait leur nerfs à rude épreuve. « Nous ne pouvons pas tous les abreuver avec ce que nous avons. » Annie se tourna vers lui. Les derniers mois avaient creusé de nouvelles rides sur son visage et ses épaules portaient un poids qui n'avait rien à voir avec le travail physique. Combien? 20 têtes, peut-être 30. Emmène-les au marché la semaine prochaine avant qu'elles ne perdent encore plus de poids. Il se frotta le visage avec une main poussiéreuse. Cela nous fera reculer de plusieurs années. Nous nous reconstruirons, dit Annie avec fermeté. Quand les pluies viendront, si elles viennent. Ses mots étaient amers, épuisés. Annie s'approcha de lui et posa sa main sur son bras. Elles viendront. Cette terre a déjà survécu à des sécheresses. Nous survivrons aussi. Jessie recouvrit sa main de la sienne, et pendant un instant, ils restèrent là, debout, puisant leur force l'un dans l'autre. Puis il se redressa, redevenant le rancher pragmatique. « Je vais aller en ville demain, voir si je peux vendre, peut-être acheter ce que nous pouvons nous permettre. »« Je viendrai avec toi, dit Annie. C'est une route difficile par cette chaleur. Je viendrai avec toi, répéta-t-elle. Ils avaient appris ces derniers mois à ne pas gaspiller leur énergie à se disputer pour ce genre de choses. Le partenariat signifiait partager les fardeaux, tous les fardeaux. Le trajet jusqu'à la ville le lendemain matin fut épuisant. Le soleil était déjà brûlant à 7 heures et la poussière s'élevait en nuages sous les sabots des chevaux. Annie avait enroulé un linge humide autour de son cou, mais il sécha en quelques minutes. Le paysage qui semblait si vivant à son arrivée était désormais peint dans des tons de brun et de gris, comme si la couleur en avait été brûlée. La ville souffrait également. Les petits commerces semblaient à bout et désespérés, leurs vitrines poussiéreuses, leurs propriétaires debout dans l'embrasure des portes. L'air inquiet. À l'épicerie, Annie remarqua que les prix avaient fortement augmenté tandis que les portions avaient diminué. Madame Hartland la salua le commerçant, Monsieur Briggs d'un signe de tête. Son regard se posa sur sa robe défraîchie, soigneusement raccommodée au poignet. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? » Annie lui tendit sa modeste liste. Farine, sel, café, le strict nécessaire. Pendant que M. Briggs rassemblait les articles, elle entendit les chuchotements des autres femmes présentes dans le magasin. « Il a épousé la mauvaise sœur, » disait-elle. Une épouse par correspondance qui n'était même pas destinée à lui. Elle est aussi belle qu'un poteau de clôture, mais je suppose que dans une année de sécheresse, Annie garda la tête haute, se concentrant sur le comptage des pièces de monnaie dans son petit porte-monnaie. Mais ces mots la blessaient, surtout maintenant qu'elle se sentait accablée par les soucis et le travail. « Ne faites pas attention à elle, » dit une voix doucement à côté d'elle. Annie se retourna et vit Madame Morrison, la femme du révérend, une femme au visage aimable qu'il avait toujours traitée avec cordialité. Mais aujourd'hui, son expression était différente. De la pitié, peut-être. « Non, mentit Annie. « Cela doit être difficile, » continua Madame Morrison en baissant la voix, sachant qu'il attendait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus adapté à la société. « Je suis sûre que votre sœur était très belle. » Ces mots, bien que prononcés avec une sympathie apparente, la blessèrent profondément. Annie sentit ses joues s'empourprer, et cela n'avait rien à voir avec la température. « C'est moi que mon mari a choisi, Madame Morrison, pas ma sœur. Moi. Bien sûr, ma chère, je ne voulais pas insinuer quoi que ce soit. C'est juste que dans ces temps difficiles, un homme a besoin de beauté pour rentrer chez lui, de quelque chose qui lui remonte le moral, et vous êtes tellement pragmatique. » Avant qu'Annie n'ait pu répondre, une voix familière trancha l'air vicié du magasin. « Ma femme est exactement ce dont j'ai besoin. » Jessie se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage sombre comme un orage. Il avait clairement entendu au moins une partie de la conversation,
et ses yeux gris étaient froids comme la pierre en hiver. « Monsieur Hartland, balbutia Madame Morrison, j'étais juste en train de... J'ai entendu ce que vous faisiez. » Jessie s'approcha d'Annie, sa présence solide et protectrice. « Ma femme travaille plus dur que 3 femmes réunies dans cette ville. Elle a maintenu notre ranch à flot pendant cette sécheresse alors que d'autres ont abandonné. Elle s'est occupée du bétail malade, a réparé les clôtures, a transporté de l'eau jusqu'à ce que ses mains saignent. Et elle l'a fait sans se plaindre, sans revenir à une vie plus facile. » Il regarda autour de lui dans le magasin, croisant le regard de toutes les personnes présentes. « Vous voulez savoir ce que j'ai choisi? J'ai choisi la force plutôt que la beauté, la substance plutôt que l'apparence. J'ai choisi une partenaire qui se tient à mes côtés dans les moments les plus difficiles, pas un objet décoratif qui se faine au premier signe de difficulté. J'ai choisi Annie, et je la choisirai encore chaque jour pour le reste de ma vie. » Le silence dans le magasin était absolu. Annie sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle les refoula. Ce n'était pas le moment de montrer sa faiblesse. De plus, poursuivit Jessie, sa voix empreinte de l'autorité d'un homme qui avait mené des soldats au combat. Et quiconque suggère que ma femme est en quelque sorte un second choix ou un piètre substitut est invité à me le dire en face, dehors, tout de suite. Personne ne bougea. C'est bien ce que je pensais. Il se tourna vers M. Briggs. Ajoutez une livre de sucre à cette commande et le rouleau de calicot bleu que ma femme regardait le mois dernier. Jessie, nous n'en avons pas les moyens, commença Annie. Nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier pourquoi nous travaillons, dit-il doucement, à l'intention de ses seules oreilles. Quelque chose de beau au milieu de toute cette poussière. Ils quittèrent le magasin la tête haute, mais Annie sentait le poids des escaliers les suivre. Alors que Jessie l'aidait à monter dans la charrette, elle aperçut son reflet dans la vitrine du magasin, bronzé, amaigri par ces mois difficiles, vêtu d'une calicot délavée qui avait été raccommodée trop souvent, pratique, comme l'avait dit Madame Morrison. Pas belle. Non, dit Jessie, lisant dans ses pensées comme il avait appris à le faire. Ne les laisse pas te faire voir à travers leurs yeux. C'est difficile, admit Annie alors qu'ils quittaient de la ville. Quand tout le monde pense, je me fiche de ce que tout le monde pense. Les mains de Jessie serraient fermement les rênes. Je me soucie de ce que je sais. Et je sais que quand je me réveille à 3 heures du matin, malade d'inquiétude pour le ranch, tu es là. Quand le puits s'assèche, tu trouves le moyen de faire durer l'eau. Quand... Il s'interrompit, puis continua plus doucement. Quand les souvenirs de la guerre redeviennent pénibles, tu ne poses pas de questions et n'exiges pas d'explications. Tu restes... Tout simplement. Ils écrivirent en silence pendant un moment, la chaleur pesant sur eux comme un poids physique. Finalement, Annie prit la parole. C'était tout un discours tout à l'heure. Je pensais chaque mot. Je sais. Elle lui toucha légèrement le bras. Merci. Ne me remercie pas d'avoir dit la vérité. Il lui jeta un coup d'œil et elle vit posséder un éclair de vulnérabilité qu'il montrait rarement. Annie, cette sécheresse prendra fin. La pluie viendra. L'herbe repoussera. Mais même si ce n'était pas le cas, même si nous perdions tout et devions recommencer ailleurs, je voudrais que tu sois avec moi. Pas ta sœur, pas une femme plus jolie, personne d'autre. Toi, Annie sentit sa gorge se serrer. Tu es sûr? Même si je suis sûr. Sa voix était ferme. Et toi? Annie pensa à toutes les réponses qu'elle pouvait donner sur le devoir, l'engagement, tirer le meilleur parti des circonstances. Mais ce qui sortit fut plus simple et plus vrai. Oui, j'en suis sûr. Ils firent le reste du trajet jusqu'à la maison dans un silence complice, le calicot bleu soigneusement emballé pour le protéger de la poussière. Ce soir-là, alors qu'ils travaillaient côte à côte pour abreuver le bétail restant, Annie se surprit à penser non pas aux chuchotements des habitants de la ville, mais aux paroles de Jessie dans le magasin. La sécheresse les mettrait encore plus à l'épreuve dans les jours à venir. Ils perdraient du bétail, verraient leurs économies fondre, travailleraient jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout. Mais ils le feraient ensemble, par choix, de manière pratique, réelle et durable, à l'image de la terre elle-même. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sous le porche dans l'air légèrement plus frais, Jessie lui prit la main. « Je ne suis pas doué pour les belles paroles, dit-il. Je ne l'ai jamais été, mais tu dois savoir. Tu n'es pas mon deuxième choix, Annie. Tu es mon seul choix. Le bon choix. » Annie serra sa main, regardant leur terre frappée par la sécheresse. Il pleuvrait à nouveau, l'herbe repousserait,
et ils seraient toujours là, ensemble, prouvant chaque jour que ce qui semble parfois être un second choix aux yeux du monde n'est en réalité que le destin déguisé. Les étoiles tournaient au-dessus de leur tête, brillantes dans le ciel poussiéreux, et Annie se permit d'espérer non seulement la pluie, mais aussi toutes les années à venir, choisies et chéries, exactement telles qu'elles étaient. La calèche apparut à l'horizon en fin d'après-midi, une tache noire sur le brun infini de la terre frappée par la sécheresse. Annie interrompit son travail, se protégeant les yeux du soleil impitoyable. Ils n'attendaient pas de visiteurs. Peu de gens faisaient des visites de courtoisie par un temps pareil. Alors que la calèche se rapprochait, Annie sentit son estomac se nouer. Elle reconnut les chevaux bais assortis, la calèche raffinée qui semblait absurdement déplacée sur la route poussiéreuse du ranch. Une seule personne qu'elle connaissait pouvait voyager avec autant de style. « Jesse », appela-t-elle d'une voix tendue. Il sortit de la grange en s'essuyant les mains sur un chiffon. Un seul regard sur son visage suffit pour qu'il se précipite à ses côtés et suive son regard vers le véhicule qui approchait. Est-ce que cela signifie oui? Annie serra les mains dans son tablier. C'est Evelyn. Ils restèrent debout ensemble, regardant la calèche s'arrêter devant la maison. Le conducteur, un employé de la ville, aida Evelyn à descendre. Elle était exactement comme Annie se souvenait d'elle. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés malgré le voyage. Sa robe en soie rose pâle était impeccable. Elle tenait son ombrelle à l'angle parfait pour préserver son teint de porcelaine. Annie. La voix d'Evelyn était aussi claire que le chant d'un oiseau, mais ses yeux bleus étaient un calculateur tandis qu'elle observait la scène. Le jardin desséché par la sécheresse, la peinture écaillée de la grange, la robe de travail défraîchie d'Annie. « Ma chère sœur, comme tu as l'air rustique, Evelyn. » Annie garda un ton neutre. « C'est inattendu. »« Vraiment? » Le rire d'Evelyn résonna comme du verre brisé. « Tu as sûrement reçu ma lettre t'annonçant ma visite, même si je suppose que la distribution du courrier doit être peu fiable dans un endroit aussi isolé. Il n'y avait pas eu de lettre, et elle le savait toute. » Jesse se rapprocha légèrement d'Annie, un signe subtil de soutien qui n'échappa pas à l'œil perçant d'Evelyn. « Monsieur Hartland. » Evelyn déploya toute sa beauté pour lui, s'inclinant gracieusement. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Vos lettres m'ont donné une image si vivante de vous. J'ai l'impression de vous connaître déjà. » « Madame Hartland, » dit Jesse froidement, soulignant le nom marital d'Annie. « Vous devriez peut-être offrir un rafraîchissement à votre sœur après son voyage. » Annie voulait refuser de renvoyer Evelyn avant qu'elle ne puisse répandre son poison, mais les habitudes d'hospitalité étaient profondément ancrées en elle. Bien sûr, entrait Evelyn. La cuisine, qui avait toujours semblé confortable, paraissait désormais minable avec Evelyn à l'intérieur. Elle se percha sur une chaise comme un oiseau exotique, transformant en quelque sorte le simple geste d'accepter un verre d'eau en une performance. « Je dois dire, » commença Evelyn, les yeux errants sur le mobilier simple, « que c'est très confortable, même si j'imagine que le confort de la civilisation doit vous manquer. Je sais que je périrais sans une société convenable. Nous avons ce dont nous avons besoin, » dit Annie d'un ton neutre. « Vraiment? » Le sourire d'Evelyn était acéré, parce que d'après ce que j'ai entendu en ville, les choses ont été plutôt difficiles. Cette terrible sécheresse, le bétail qui meurt, on survit à peine. Cela doit être très dur pour vous, Monsieur Hartland. Voir votre ranch souffrir ainsi? Jesse s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Les temps difficiles ne durent pas. Les gens difficiles, oui. Quelle formulation poétique. Evelyn lissa sa jupe. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser à quel point les choses auraient pu être différentes si les circonstances avaient été différentes. Vous voulez dire si vous aviez tenu parole? Annie retrouva sa voix, la colère prenant le dessus sur sa retenue habituelle. Si vous ne m'aviez pas envoyé à votre place, comme si j'étais quelque chose dont on pouvait se débarrasser. Les yeux d'Evelyn s'écarquillèrent et elle feignit l'innocence. Annie, ma chère, je pensais à votre bien-être. Vous sembliez tellement résignée à rester célibataire, et j'ai pensé que cela pourrait être votre chance de mener votre propre vie. J'ai essayé de vous aider en mentant, en laissant M. Hartland vous attendre. Mais tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Evelyn se tourna vers Jesse, son expression se transformant en quelque chose de doux et d'attirant. Même si je dois avouer qu'en lisant ces lettres, en ressentant cette connexion que nous partagions à travers les mots, je me suis demandé si nous n'avions pas été trop précipités, si le destin ne nous avait pas peut-être destinés
à trouver un autre chemin l'un vers l'autre. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Annie sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine, toutes ses pires craintes se cristallisant à cet instant. Evelyn était là, belle même en pleine sécheresse, offrant à Jessie tout ce qu'Annie ne pouvait lui offrir. Grace, la femme qu'il avait initialement choisie. Jessie s'éloigna du cadre de la porte et se plaça derrière la chaise d'Annie. Sa main se posa sur son épaule, chaude et ferme. « Madame Mallister, dit-il d'une voix aussi ferme que dans le magasin. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Oh, Evelyn battit des cils. Quel genre de malentendu? Vous semblez penser que j'ai commis une erreur, que je me suis contenté de moins que ce que je voulais. Sa main se resserra légèrement sur l'épaule d'Annie. Vous vous trompez. Le sourire d'Evelyn vacilla. Mais les lettres étaient de jolis mensonges, l'interrompit Jessie. Chaque mot était calculé pour présenter une image qui n'avait rien à voir avec la réalité. Tu as écrit sur les fêtes et les visites mondaines, la mode et les potins. Pas une seule fois tu n'as mentionné si tu pouvais mettre bas un veau, réparer une clôture, étirer un repas pour nourrir des invités inattendus, ou rester aux côtés d'un homme alors que le monde s'écroulait autour de lui. Ce ne sont pas exactement des sujets romantiques, protesta Evelyn. Non, en effet, acquiesça Jessie, c'est la vraie vie, ma vie. La vie qu'Annie a embrassée sans se plaindre ni émettre de réserve. Il contourna la chaise pour faire face à Evelyn. Tu veux savoir ce que je vois quand je regarde ma femme? Je vois une femme qui m'a dit la vérité dès le premier instant, même si cela pouvait lui coûter tout ce qu'elle avait. Je vois quelqu'un qui travaille de l'aube au crépuscule, qui affronte la sécheresse et les difficultés sans broncher. Je vois une beauté qui va au-delà de l'apparence physique, une force qui vient du caractère, pas du charme. Mais, commença Evelyn. Je n'ai pas fini, dit Jessie calmement. Et quelque chose dans son ton fit taire même Evelyn. Tu me demandes si je me demande comment les choses auraient pu être différentes. Je vais vous le dire. Si vous aviez tenu parole, si vous étiez venu à la place d'Annie, ce ranch serait en faillite. Vous seriez rentré chez vous dès les premiers signes de difficulté, dès la première fois que vous vous seriez cassé un ongle ou que vous auriez eu de la poussière dans les cheveux, et je vous aurais laissé partir, reconnaissant d'être libéré d'une femme qui ne pouvait aimer que l'idée de quelque chose, jamais la réalité. Il se tourna vers Annie, le regard doux. Ce que j'ai à la place, c'est une partenaire. Une femme qui me voit telle que je suis, marquée par la guerre, endurcie par la perte, pas toujours facile à vivre, et qui choisit quand même de rester. Donc, non, Madame McAllister, je ne me pose pas de questions. Je ne regrette rien. Je remercie Dieu chaque jour que vous ayez manqué à votre parole, car cela m'a amené Annie. Annie sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle les refoula. Ce n'était pas le moment de montrer sa faiblesse. Pas avec Evelyn qui guettait le moindre avantage comme un faucon. Le beau visage d'Evelyn s'était durci. Elle avait abandonné toute prétention de douceur. « Je vois. Eh bien, dit-elle en se levant et en lissant sa jupe d'un geste brusque et irrité. Je suppose que je ne devrais pas être surprise. L'eau trouve toujours son niveau après tout. Le fils du commerçant de la ville avait raison. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Oui, dit Annie doucement, retrouvant enfin sa voix. C'est vrai. Les yeux d'Evelyn se plissèrent. Tu as toujours été d'une noblesse écœurante, Annie. Profite bien de ta sécheresse, de ton ranch en difficulté et de ton... Elle jeta un regard dédaigneux à Jessie. Soldat marqué par les cicatrices. Quand tu seras vieille avant l'âge, usée par le travail et les soucis. Souviens-toi, tu aurais pu rentrer chez toi. J'aurais pris ta place. Je suis chez moi, dit simplement Annie. Et ma place est ici, alors tu es une idiote. Evelyn se dirigea vers la porte. Chauffeur, nous partons. Elle s'arrêta sur le seuil, se retournant pour un dernier coup de grâce. Oh, Annie, Samuel Morrison et moi allons nous marier le mois prochain. Un mariage printanier auquel assisteront toutes les familles les plus en vue. Je ne manquerai pas de t'envoyer une invitation, même si je doute que tu puisses y assister. Le voyage serait trop coûteux. Puis elle disparut, ne laissant derrière elle que le parfum persistant de son parfum français et l'écho des roues du chariot s'éloignant dans le lointain. Annie et Jessie se tenaient dans la cuisine, le silence s'étirant entre eux. Finalement, Annie prit la parole. Elle avait raison sur un point. L'eau trouve toujours son niveau.
Jessie s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Que veux-tu dire? Je veux dire que nous sommes faits l'un pour l'autre, toi et moi. Pas dans le sens où elle l'entendait, comme une insulte, mais vraiment faits l'un pour l'autre. Nous sommes tous deux marqués par la vie, tous deux pragmatiques, tous deux plus intéressés par la vérité que par les belles images. Elle s'écarta pour le regarder. Je ne t'ai jamais remercié comme il se doit. Pour ce que tu as dit. Je ne l'ai pas dit pour te remercier, murmura Jessie. Je l'ai dit parce que c'est vrai. Chaque mot. Annie leva la main pour toucher son visage. Cet homme bon qui la voyait telle qu'elle était et l'aimait malgré tout. Tu sais ce que j'avais compris? En la regardant assise là, dans sa robe en soie, essayant de nous rabaisser. Quoi? Que je n'échangerais ma place pour rien au monde. Pas même pour toutes les robes en soie et tous les mariages printaniers du monde. Parce que j'ai quelque chose qu'elle n'aura jamais. Un véritable partenariat fondé sur la vérité et éprouvé par le feu. Je t'étouais. Jessie la serra plus fort dans ses bras. Pour toujours, Annie. C'est ce que j'ai promis lors de notre mariage, et c'est ce que je pensais. Pour toujours. Dehors, le soleil continuait son assaut implacable sur la terre. La sécheresse allait durer encore plusieurs semaines avant que la pluie ne tombe enfin. Mais debout dans leur cuisine toute simple, enlacés alors que la poussière soulevée par le départ d'Evelyn retombait, Annie et Jessie savaient qu'ils avaient déjà traversé la pire tempête. La tempête du doute, des comparaisons et de ce qui aurait pu être. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sous le porche, regardant les étoiles apparaître, Jessie prit la main d'Annie. « Plus de fantômes, dit-il doucement. Plus besoin de te demander si tu étais mon deuxième choix. Tu étais mon véritable choix, Annie. Mon seul choix. Celui que je continuerai à faire chaque jour pour le reste de notre vie. » Annie serra sa main, sentant les callosités qui correspondaient aux siennes, la force qui avait construit cette vie qu'ils partageaient. Pour toujours, acquiesça-t-elle, et elle le pensait de tout son être. La terre s'étendait devant eux, rude et belle, et elle leur appartenait. Demain apporterait plus de travail, plus de défis, plus d'occasions de prouver que l'amour ne se trouvait pas dans de jolies lettres ou des robes en soie, mais dans le choix de rester ensemble quand le monde essayait de les séparer. Ils s'étaient choisis l'un l'autre, non pas malgré qui ils étaient, mais à cause de cela. Et ce choix, renouvelé chaque jour par 1000 petits gestes d'amour et de complicité, valait plus que toute la beauté et la richesse du monde. Sous le vaste ciel du Wyoming, 2 cœurs battaient à l'unisson, enfin et pleinement chez eux. Merci d'avoir écouté cette histoire du Far West. Où appréciez-vous ce récit? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à entrer en contact avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne From Wild West et de partager vos impressions sur le parcours d'Annie et Jessie. Qu'avez-vous pensé de leur histoire d'amour? Nous serions ravis de connaître votre avis.